on va prendre une lumière. Ce sera beaucoup plus précis dans ce que je vous montrerai. Voilà, donc à l'intérieur du mécanisme, vous allez voir que vous avez toutes les pièces métalliques qui représentent l'ensemble, qui se salissent extrêmement facilement. Ensuite, vous allez poser la carcasse de ce côté et vous allez prendre le canon, la culasse et la masselotte qui tiennent le canon et l'ensemble. Voilà, c'est là que rentre en ligne de compte tout le nettoyage. Tout ça, il faut bien l'essuyer, il faut bien passer la brosse un petit peu partout pour enlever toutes les traces de poussière et surtout pour enlever les traces d'anciens lubrifiants. Vous allez voir que le chiffon se salit très très vite. Hein. Regardez, vous allez voir, il y a tout de suite beaucoup de saleté qui se mettent dedans. Ça se salit très très fort. C'est pas la partie qui se salit le plus. Alors surtout, vous ne remettez pas de lubrifiant dans le canon, dans le hop-up, parce que sinon vous allez avoir des problèmes de tir. Vous pouvez utiliser une petite tige que je vais aller chercher tout de suite. Vous prenez une petite tige de nettoyage, vous nettoyez le canon, mais surtout vous faites en sorte de ne pas aller bloquer la tige au niveau du hop-up. Il faut vous arrêter un petit peu avant, c'est beaucoup mieux, et vous essuyez votre canon. Et vous allez voir qu'il est très vite sale d'ailleurs. Voilà, bon le canon, voilà, c'est pas compliqué à nettoyer. Ensuite on va prendre la culasse. Là la partie est un petit peu plus compliquée. Alors là voilà, vous allez vous retrouver avec la pompe qui bouge. Et là, voilà, la pompe qui bouge. Et c'est là que toute la saleté se met vraiment énormément. Alors si vous prenez votre lubrifiant, plutôt que de démonter, parce que c'est quand même un petit peu fastidieux, moi j'ai opté pour la technique beaucoup plus simple. Vous mettez votre chiffon, vous mettez votre lubrifiant et vous projetez. Vous mettez votre pinceau, vous passez le pinceau partout. Regardez un peu la saleté qui sort. Et ça, c'est sur une seule partie. Hein. Je précise, j'ai joué très très peu dimanche avec. J'ai tiré que quelques chargeurs. Voilà, et bien laver. En fait, je lave. Hein. Tout simplement, je lave. Alors, c'est vrai que c'est pas très économique en silicone. Mais à mon avis, ça va se ressentir sur la longévité du matériel. Parce que vu comment ça s'encrasse, je pense que ça va vite souffrir. Voilà, on essuie bien l'ensemble hein, pour enlever toute la trace. Alors, vous voyez, voilà là, le chiffon. Sur une seule partie, comment il ressort. Hein. Et j'ai pas énormément insisté. Bien essuyer l'ensemble. Voilà. Là, voilà, il n'y a plus de poussière grise. Voilà. C'est pas la peine de laisser trop de gras dessus, il y en a bien largement assez dans le gaz de toute façon. Donc moi je le sèche pas entièrement, mais voilà. Je vais essayer de simplifier un petit peu l'ensemble pour pas faire une vidéo qui dure 2 plombes. Bon, ça reste que rien, hein, donc il n'y a pas de saleté pour un primaire qui se met là-dedans. Donc ça je l'essuie, et puis tout simplement, ça c'est pareil. Un coup de brosse, hein, c'est pas des pièces d'usure, donc c'est pas super grave. Un coup de brosse, un coup de chiffon, et youpla. Voilà, là on se retrouve avec des pièces relativement propres, l'intérieur pareil, un petit coup de chiffon, on enlève toutes les pièces, tout ce qui grisaille. En fait c'est un mélange de poussière d'aluminium, d'usure qui se mélange à l'ultra air et qui dresse l'ensemble. Alors la brosse et puis voilà, avec un pinceau, voilà l'intérêt du pinceau, ça évite de tout démonter. Parce que vu les pièces détachées, même moi j'ai pas trop envie de le faire. Voilà. La tige guide, on l'essuie. Le ressort, moi j'ai une technique toute simple qui est celle-ci. Voilà, il n'est pas très sale parce que je m'en suis pas beaucoup servi. Mais vous verrez que vous, le vôtre, si vous en êtes beaucoup servi, il sera plutôt sale. Voilà,